Bonjour à tous, bienvenue sur Amen Média. On est aujourd'hui dans le train, mais pas n'importe quel train. On est dans le train qui va au Frat de Lourdes et il y a plus de 13 500 jeunes qui sont en chemin vers Lourdes. On va aller vous montrer un petit peu l'ambiance. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non? On va vous présenter. Jésus est mort sur la croix pour nous. Amen ou pas amen? Pourquoi vous êtes venus au Frat? Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Tout d'abord pour rencontrer de nouvelles personnes et se rapprocher de Dieu. C'est un bon moyen d'être tous avec ses amis pour se rapprocher de Dieu et tout ça. Franchement, ça va être hyper cool. Ouais. De découvrir Lourdes aussi, parce que personnellement, je l'ai jamais fait, donc ce serait une première à Lourdes pour moi. Des rencontres et aussi l'amour de Dieu, de plus en plus. J'attends aussi les temps de témoignage, aussi beaucoup. Les temps à la grotte, pour faire des chapelets. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas très catholique, donc ça fait 2 ans que j'ai eu un élan de foi. Et c'était un peu le couronnement de finir à Lourdes avec l'aumônerie. Mercato, tout ça. Ils sont en train de prier, là, ils sont en train de prier, c'est profond. Quand on voit qu'il y en a plein d'autres qui vivent leur foi différemment, ça nous permet aussi de nous réancrer dans notre foi en quelque sorte et de trouver d'autres manières de la vivre au quotidien. C'est un grand moment de fraternité et on a envie de vivre ça. Je viens chercher ma foi. Pourquoi tu rigoles? On veut se rapprocher de Dieu, en plus en ce temps de carême. C'est la première fois que tu fais le Frat? C'est la première fois. Enfin, j'ai fait le Frat de Jamville, mais du coup, là, je suis... Jamville, carrément. Ouais, c'est ça. Tous ces jeunes, on est 16 000. Même, je vois le nombre de baptêmes en France qui augmente de zinzin. Non, ça me touche trop. J'en attends vraiment de pouvoir, comme on sera à Lourdes, de pouvoir développer encore plus ma relation avec la Vierge Marie. C'est vraiment un endroit privilégié pour pouvoir recevoir plein de grâces du Seigneur. Et c'est vraiment ce que j'espère. Tu vas partager un peu tout ça sur les réseaux sociaux ou pas? Ah non, moi je fais quand même des réseaux sociaux, du coup je vais voir. Bois-Colombes FC, quelle composition vous avez choisi pour votre équipe? Alors là, on est clairement sur un 4-3-2-1 avec une défense catéchuménale avec Clara qui a fait son baptême l'année dernière. Puis on a aussi des recrues qui sont arrivés au mercato hivernal, qui ont fait le camp ski, qui enchaînent là avec le Frat et on espère bien transformer l'essai pour amener les 3 points à la maison. Et alors c'est quoi ce maillot que tu as là? C'est un maillot italien du Boreale Calcio. Ils ont un chrisme inspiré de l'empereur Constantin. Et du coup, non, c'est archi bien. C'est un ami à moi sur les réseaux qui me l'a conseillé. Javelot, si vous voulez les suivre. Allez suivre Javelot aussi, allez suivre Javelot. Nous demandons aussi au Seigneur de rendre nos cœurs disponibles à tout ce que nous allons vivre pendant ce Frat. Bonne nuit à tous. Ce matin, tous les jeunes sont arrivés en train. Merci. Ah, merci beaucoup. J'avais fait tomber la bonnette. Merci, vous venez de sauver le matériel de Amen Média. Merci à elle. Salut, ciao. On est donc le premier jour du Frat et ce matin, tous les jeunes sont arrivés en train. C'était des trains de nuit, ce qui a fait que très peu de jeunes ont dormi. Beaucoup ont dormi dans des positions un peu rocambolesques. Donc voilà, on est un peu fatigués, mais les jeunes visiblement sont motivés. La particularité de ce Frat, c'est qu'il tombait au début de la Semaine Sainte. La première célébration a donc été la messe des rameaux. Qu'est-ce que ça représente la Semaine Sainte dans la vie d'un chrétien? Un moment où est-ce qu'on se recueille vraiment que sur la croix du coup et que sur le Christ et on se sent vraiment près de lui. On ressent toutes les douleurs qu'il a ressenties, mais aussi toute la joie qui arrive avec Pâques et vraiment on est vraiment 100% avec lui. C'est le moment où on se dit ça y est, on y est presque, on y est en fait et faut tenir bon. Pour moi, c'est vraiment un moment important, le moment où on prend le temps de se souvenir des événements qui sont passés, qui sont importants. C'est un peu le sprint du carême où on se donne à fond pour faire un maximum d'efforts et préparer un des meilleurs moments de l'année, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Et ça nous permet de peut-être faire des petits réajustements quand il y a des choses qui ont peut être un peu plus difficiles à certains moments. Ça nous permet de se remettre dans notre droit chemin et de pouvoir se recentrer un peu sur sa foi personnelle. Ça va réunir toute cette grande famille de chrétiens, on est plus de 10 000 je crois. Ça va être quelque chose de lourd, quelque chose d'incroyable. Et en plus avec mon aumônerie de Melun, la meilleure aumônerie. Oui, on est prêt pour cette semaine qui va être incroyable.
Seigneur, nous te confions tous les prêtres que nous connaissons, tous ceux que nous avons rencontrés, tous ceux qui nous ont aidés. On vient de vivre une super belle messe des rameaux, beaucoup de ferveur, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes. Et voilà, là le programme c'est ce soir procession mariale. En attendant, on va aller faire un petit peu de montage à l'hôtel, j'ai failli me bouffer un feu. donc repos de notre côté, ah non pas repos, montage. À Lourdes, les jeunes du FRAT se baladent dans le sanctuaire en groupe, ce qui nous a donné l'occasion de les interroger sur leur foi. Comment j'ai rencontré Dieu ? Dès très jeune, mes parents m'ont introduit en fait à la religion et dès mon baptême, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Moi, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 12 ans, pendant une veillée d'adoration. Dieu est entré en moi et j'ai senti une chaleur dans mon cœur. Pendant ma première messe que j'ai fait au scout, je pense que j'ai ressenti pas mal Dieu et j'ai adoré. C'était à une adoration juste avant ma profession de foi. Le Seigneur, il est vraiment venu me parler et c'était trop beau. Quand j'ai fait un pèlerinage à Rome, avec l'esprit du groupe avec lequel j'étais, j'ai pu vraiment me rapprocher de Dieu et le rencontrer, je pense. 2023, le FRAT de Lourdes en tant que jeune. Le FRAT de Joinville l'année dernière, ça m'a vraiment changé. Quand j'adorais Dieu, ça me transformait, ça me rapprochait de lui. C'est vraiment grâce à mes amis que j'ai pu rencontrer Dieu et me rapprocher de lui. Pareil, à une veillée d'adoration. Pour moi, c'est toujours très important de parler de notre foi, comme Jésus nous le dit dans l'évangile, et comme il nous l'a été rappelé ce matin, nous sommes la lumière du monde, elle ne peut pas être mise sous le boisseau. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de témoigner de sa foi, et c'est ce que je fais sur les réseaux. Mon compte @le serveur d'hôtel, tout collé. Et on est ici au FRAT à Lourdes, on est super heureux, on est tous réunis en tant que jeunes. Et je pense que notre objectif, c'est faire des sortes de croisades, entre guillemets, mais pour rechristianiser sans violence, évidemment, mais toujours christianiser. Bien sûr, Dieu est un Dieu qui ne s'impose pas, mais toujours agir dans l'amour, et je pense que c'est le plus important. Vraiment, ce qui m'a marqué au FRAT, c'est vraiment ce changement. Parce qu'en fait, là, on voit que c'est que des choses physiques, mais j'ai senti qu'il s'est passé un truc là. C'est vraiment une expérience à vivre. Vraiment, c'est une expérience du cœur. J'espère même que tout le monde pourra un jour découvrir Jésus, parce que ce trésor que j'ai en moi, qui brûle en moi, j'ai vraiment envie de le partager aux gens. Avant, dans ma vie, ce qui était le plus important pour moi, c'est les jeux vidéo et les meufs. Aujourd'hui, c'est de partager Jésus. C'est quoi chez les catholiques le lien qu'on a avec la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? En fait, la Vierge Marie, c'est avant tout notre mère à tous, mais particulièrement, c'est avec elle qu'on renouvelle notre foi finalement envers le Seigneur Jésus. Comme elle a dit oui à l'ange Gabriel, nous aussi, on passe par la Vierge Marie pour redire oui à notre Père, renouveler notre foi et accéder à son amour et lui donner en retour l'amour qu'il nous a offert. Et tout ça grâce à la Vierge Marie. En fait, à travers la Vierge Marie, c'est directement Dieu compris. Exactement. La Vierge Marie, pour moi, c'est l'humilité et le don de soi. Et tu l'as pris régulièrement? Je la prie régulièrement parce que pour moi, c'est un peu notre maman du ciel. C'est celle qui veille tout le temps sur nous quand tout va bien et aussi quand on fait un peu des bêtises parfois ou autre. Celle qui est toujours là et prête à nous écouter. Bonjour Éléonore, comment vas-tu? En ce troisième réveil, je sais pas si on mettra ça parce que je sais pas si ça va être chronologique. Pour l'équipe Amen, ce FRAT a été un véritable marathon. On n'a eu aucun répit, on était deux avec Éléonore. Regardez, chez Amen Media, on a des stagiaires. Éléonore qui tire le stabilisateur, c'est une première. Et on a enchaîné entre les célébrations, les micro-trottoirs
et le montage des réels qu'on voulait poster le soir même. On a aussi profité de la présence de témoins exceptionnels au Frat pour enregistrer quelques interviews. D'ailleurs, elles sortiront dans les prochains mois, donc si tu ne veux pas les rater, pense à t'abonner. Et puis, si notre travail te plaît, tu peux aussi nous soutenir en faisant un petit don Tipeee. Il se peut qu'on ait perdu un petit peu de matériel en revenant du Frat. Le lien est dans la description pour nous soutenir. En dernière minute, je me suis retrouvé à témoigner devant les frateux. C'était magnifique de rencontrer tous ces jeunes chrétiens dont on voit brièvement passer les pseudos sur TikTok, et quelle joie de voir que notre travail sur les réseaux sociaux porte du fruit. On a aussi eu l'occasion de projeter quelques vidéos sur les écrans géants du Frat et de caler au passage quelques petites refs. Top 7 des célébrations des rameaux dans le monde. Top 7, la Pologne. Bref, un Frat fatigant, mais un Frat heureux. Pour beaucoup de jeunes, c'est une première à Lourdes. Donc il y en a beaucoup qui découvrent la grotte, qui découvrent les piscines, l'eau de Lourdes, et voilà, qui confient toutes leurs intentions. C'est assez beau en fait de voir toute cette foi populaire dans un lieu qui est habité par quelque chose, et justement ce côté populaire avec la figure de Bernadette qui est assez touchante. Bon là je suis de retour avec Pierre-Louis, on s'était croisés au début du Frat. Qu'est-ce que tu as vécu là pendant ces 4 jours? Franchement j'ai énormément aimé, surtout la Vieille Mariale hier où vraiment j'ai vraiment ressenti la présence du Christ et que vraiment sa mère nous écoutait et que par ses prières on pouvait vraiment recevoir les grâces du Seigneur. Aujourd'hui aussi j'ai fait un chapelet à la grotte, c'était vraiment archi bien. Et sinon l'ambiance générale, toutes les activités qu'on peut faire, franchement c'est vraiment top et ça nous permet, je pense pour beaucoup d'entre nous, ça nous permet vraiment d'entrer pleinement en relation avec le Seigneur, donc j'aime beaucoup. Ce soir, il y a plusieurs jeunes qui vont recevoir le sacrement des malades. Et c'est souvent un moment assez touchant. Il y avait déjà eu ça il y a 2 ans. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, il y a beaucoup de jeunes qui ce soir vont confier leurs intentions. Et voilà, tous les jeunes du Frat vont prier autour d'eux. Vraiment, ça annonce un beau moment. Je t'ai cherché dans la tempête, mais tu m'as oublié. Ah oui, je connais là. Toi tu es dans la brise, tu viens me parler. Jésus, je veux te dire. Où ça? Tu peux vivre ma vie avec relever les défis. Oh Dieu seul, tu sais enfin où je vais. Oh Dieu seul, j'ai la vie dont encore. Dans un instant, un grand nombre d'entre vous vont recevoir le sacrement des malades. Nous allons prier les uns pour les autres, ensemble, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. J'ai reçu le sacrement des malades parce que j'ai une maladie auto-immunitaire qui s'appelle l'alopécie. C'était un peu émotionnel, j'ai un peu pleuré, donc je l'ai fait avec mon animatrice, donc c'était un peu plus, c'était moins stressant. Donc j'ai ressenti de la joie. J'ai aussi prié un peu pour ma famille et j'ai surtout pensé à ce que je voulais de cette maladie et ce que je voulais que ça se guérisse. Est-ce que je voulais la comprendre? Est-ce que je voulais comprendre aussi la réaction des personnes autour de moi?
d'un coup, tout s'est tu. Au milieu de cette jeunesse enflammée, le Christ est venu. Combien de cœurs a-t-il touché ce soir-là? Combien de vocations a-t-il suscité dans cette basilique? Combien changeront vraiment de vie après le frat? Tout cela lui appartient. Mais déjà, ces jeunes sont un témoignage. Le témoignage d'une église vivante, le témoignage d'un Dieu qui se fait proche, le témoignage d'une foi qui peu à peu se répand dans les cœurs.